Dans le silence de la nuit, je ressens ton souffle, l'envie d'aimer plus fort, malgré les épreuves. Nos cœurs battent ensemble, au rythme des étoiles. Petite histoire, moi j'ai un guide qui est très communicant et qui est un peu farceur, parce que depuis quelque temps il m'a dit tu prends aucune note, voilà, et puis tu y vas comme ça, et puis tu verras, fais-moi confiance, et puis tu verras, les âmes elles vont apparaître à côté de vous. C'est pour ça que je vous regarde un peu bizarrement pour certains et certaines, voilà, où j'ai les yeux qui partent un peu comme ça, c'est que du bonheur, voilà, vous inquiétez pas, ça sera que du bonheur. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, des fois, je vais vous donner des signes de reconnaissance que vous n'allez pas pouvoir confirmer. Surtout, par pitié, ne me dites pas non. Parce qu'alors là, terminé, on baisse le rideau, c'est fini. Au plus, vous allez être dans une communication bienveillante, un peu haute, un peu enjouée. C'est avec ces énergies-là que les énergies passent le mieux. Voilà. Et c'est comme ça, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Vous verrez aussi comment j'attrape les âmes avec mon papier et mon crayon. Mon crayon tape le papier et je suis un peu un transcommunicant où quand le papier a ce bruit, j'ai des mots, des sons qui apparaissent et des images. Voilà. Et bien on va démarrer. On va démarrer. Parce que je suis sûr que vous n'avez pas de questions et c'est très bien. Voilà. Ah non, avant, quelque chose de très 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 important. On va applaudir l'association Source de Vie qui nous reçoit et l'hôtel qui nous reçoit, mais un très fort. Hein. On va l'applaudir très très fort. Voilà. C'est important. Merci. Oh là là. Et maintenant, comme je dis toujours, si je suis nul, j'ai eu mes applaudissements, je pourrais les mettre dans en fin de vidéo. Allez, on va y aller. On y va. Et voilà. Allez, je vais démarrer. Je sais pas par qui démarrer. Si je vais démarrer par la jeune fille là-bas. Oui. Vous voyez quand ah là là. Quand vous êtes arrivé, la première chose que j'ai vue, c'est un homme, une âme masculine à côté de vous. Est-ce que ça peut parler? Oui. Alors, vous pouvez baisser juste le micro avant que ça couine. Après, oui, d'accord. C'était qui, ce jeune homme, par rapport à vous? Mon mari. Votre mari. Et donnez-moi le prénom. Jérôme. Ok. Alors, Jérôme, la première chose qui me fait voir et qui me fait percevoir, il me dit ok. Tu sais, non, je ne t'oublie pas. Non, l'au-delà ne nous séparera pas. Il me fait comprendre aussi que... oh, c'est beau. La première chose, en fait, qui me fait comprendre, les signes de reconnaissance, il va te les donner, mais il me dit, il faut que tu lui dises je t'aime. Il faut que... Je sais pas s'il t'offrait des fleurs, mais aujourd'hui, il veut t'offrir des fleurs. Je sais pas pourquoi. Regarde. D'accord, oui. Tac. Je sais pas pour qui c'était, je pense que c'était pour toi, tu viendras les chercher. C'est des jolies fleurs. Est-ce que la couleur, ça te parle? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Bon, ben je sais pas pourquoi il me parle de ces jolies fleurs qu'il fallait que je t'offre. Je les ai ramassées en fait sur la route. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup de jolies choses avec toi. Ne m'en veux pas de t'avoir quitté, il me dit. Il me parle du mois de juillet. Est-ce que le mois de juillet est un mois important? C'est quoi? Oui. C'est quoi? Mon anniversaire. Ah ben oui, donc c'est important. Donc voilà, c'est un peu... c'est les jolies choses qu'il a embarquées de l'autre côté. Il me dit qu'il te remercie parce que tu ne l'oublies pas. Mais comment oublier un être aimé? Il voit que tu remontes la pente aussi. Il me dit c'est dur, mais allez, petit à petit, elle remonte la pente et ok. Son plus beau bonheur en fait, c'est de te voir heureuse parce que
plus tu vas être heureuse, c'est dur ce que je vais te dire, mais plus son âme va s'élever et plus tu recevras de signes, il me dit. D'accord ? D'accord. Il me dit, il y a quelque chose de particulier avec le portable. Tu as gardé son portable ? Oui. Oui, c'est son objet clé. Tu sais, je te tutoie, je suis désolé. Chaque défunt a un objet un peu symbolique et un peu clé, en fait, et lui c'est le portable. Je sais pas s'il travaillait avec le portable ou si le portable était quelque chose d'important, mais tu le touches et tu as toute l'énergie de ce doucement, s'il te plaît. Il t'envoyait des émoticônes cœur ou des choses comme ça. Oui. Parce que c'est ça, il me dit, il faut lui envoyer des émoticônes cœur, en fait, c'est important. Peut-être que tu auras, et j'en suis même persuadé, des moments où ton portable sonnera et tu sais pas pourquoi. Et ben, c'est des signes de réconfort qu'il veut t'envoyer. Il me dit, c'est marrant. Tu aurais une photo où vous êtes toi, lui et un petit chat ou un petit animal. Il me montre ça. Faudra regarder. Ouais. T'as pas d'animal ou t'as pas un Si. chat? Ouais, on a un chat, un chien. D'accord. Parce que pour lui, les animaux, c'est important aussi. D'accord. Et il me fait dire, c'est bizarre, il me montre comme une photo où vous êtes ensemble avec les animaux. Oui. J'en ai encadré une, oui. Eh ben oui, c'est celle-là aussi qui est importante et c'est celle-là où il faut que tu mettes en fait cette bougie, cette fameuse bougie à côté pour lui donner de la force. D'accord. D'accord. C'est marrant parce qu'il me montre. Allez, on y va. Vous êtes allé en Camargue ou quelque chose comme ça? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui était prévu ou parce qu'il me montre des chevaux et la Camargue et des étendues avec du cheval ou des choses comme ça? Ça peut parler ou pas? Là, tout de suite, non. On Non. parlait voyage, mais sans Oui. précision. Donc, Oui. Vous avez été en Camargue en voyage ou pas du tout? du tout. Il n'y a pas ça qui est prévu? Bon, Là, alors, ça ne parle pas, non. bon. Alors je te le note parce que j'ai ce côté un peu, c'est très bizarre, je vois comme un cheval avec une vieille roulotte, tu sais un peu le carrosse de Cendrillon. Ouais. Ouais. Ça, il y a rien qui fait tilt avec ça. Là, tout de suite, Bon. non. C'est pas grave. Tu le mets de côté parce Ouais. que je le reçois avec force et je le reçois avec force. D'accord. Bizarre. Bon. Autre chose, il me montre aussi un joli calendrier, un peu comme ça, un calendrier. T'as ça chez toi? Oui. Oui. T'aurais marqué quelque chose, un 27? Ça ne me parle pas. Ça te parle pas, tu regarderas. Je sais pas si c'est pas juillet ou si c'est août, 27 août ou 27 juillet. Bon, Ça ne me dit rien. tu regarderas. Oui. Parce qu'il me montre, il ouvre en fait ce calendrier avec ce chiffre 27. D'accord. Si je décortique, ça peut faire le 2 juillet aussi. Oui. Ah, c'est quoi? Non, oui, je suis d'accord, ça fait 2 juillet, mais là, tout de suite... Bon. Bah, c'est pas bien grave. Beaucoup d'amour, beaucoup de merci, beaucoup de je t'aime, beaucoup moi de... aussi. C'est fou parce qu'il est pudique sur comment il est parti en fait. Il me montre pas. Il veut pas me le montrer. C'est pas très joli. Bah oui, c'est pour ça. Il me dit, on oublie un peu tout ça et il me dit, on résume pas ma vie j'entends ce terrible drame. C'est un accident de voiture ou quelque chose comme De ça? moto. De moto. D'accord. Parce que ok. Il y a eu, enfin, compliqué. Je me montre les images, mais c'est dur à décrypter. Ok. Il me dit, il me fait comprendre. Il me dit, le jour J, je savais que j'étais parti. Et c'est allé parce que. Ouais. Voilà. Il a eu le temps de comprendre. Il a eu le temps de comprendre, mais après c'était fini. Et en fait, c'est un peu dur ce que je vais te dire, mais il était soulagé comment dire, de rejoindre l'au-delà. D'accord? D'accord. Voilà. J'ai beaucoup d'amour. Ne doute pas de son amour. Oh, non. Il me dit, c'est marrant parce que son papa est désincarné. Oui. Oui. Parce qu'il me dit qu'il est avec ce monsieur et eh ben ça pouvait pas être autrement, il me dit, parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Il me remonte le 27, hein, c'est terrible. Le 27? Ouais, il faudra regarder. Et j'ai aussi ce mois de mai qui s'impose. Hein, tu regarderas. D'accord. Ok. J'ai aussi un prénom avec la lettre L.
Non, ça te vient. Ma copine, Qui s'appelle Laetitia. Eh bien, on prend. Tu l'as connue, il l'a connue, Laetitia? Oui. D'accord. Il devait bien l'aimer et bien l'apprécier. Mhm. Il rétorque, ok. Il me dit, c'est une amie en or, il me dit. Et il me fait comprendre que, ok, elle a dû être là pendant les moments compliqués. Il m'a dit, on peut pas rêver mieux comme ami et comme amitié. C'est vrai. Il me dit, c'est marrant parce que tu as des enfants, Laetitia? Oui. Il aurait aimé être le parrain de tes enfants. On s'est connus un peu plus tard. Ouais, mais il me fait comprendre, en fait, il me dit, c'est comme s'il y avait ce côté, j'aurais tellement aimé être le parrain de... Les enfants de Laetitia. Ouais. D'accord. Ouais, c'est un peu comme pas un ange gardien, mais un bienveillant envers ta copine. C'est important parce que tu as vraiment une copine en or. Il me dit. J'ai toujours le 27. Hein. Le 27, ça te parle pas à toi? Non. Bon, eh ben c'est pas grave. J'ai noté. Hein. Je pense que c'est tout. Il me dit voilà, je suis le premier à passer. Je suis le plus gros message. Il me dit, je voulais juste te dire je t'aime devant. Et t'oublieras pas de venir chercher tes fleurs, il me dit. Merci. Voilà. Maintenant, tu viens maintenant. Il veut que tu viens les chercher. Je vais les chercher. Il y avait quelque chose avec le mariage. Pardon? Il y avait quelque chose avec le mariage. Il y avait des fleurs, oui, c'est Oui, sûr. non, mais vous étiez mariés. C'est quand le mariage? Le 2 septembre. Le 2 septembre, donc rien à voir. Eh ben, je t'offre ça. Voilà, c'est pour toi. Merci. Je savais pas pour qui c'était, mais c'est pour toi. Voilà. Je pense que c'est tout. Hein? Et c'est tout. Merci à lui d'être venu. Merci beaucoup. Et tu viendras récupérer le verrouillage. Allez. Allez, je vais continuer. Hop. Ok, allez, je vais me retourner vers la dame qui est juste là. Oui. Allez. Bonjour. Alors, pareil, vous êtes venu pour un jeune homme ou un homme? Voilà. Je suis venue, mais j'ai beaucoup de monde qui est en haut. Donc, il y a plusieurs possibilités. D'accord, ok. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai un homme et j'ai plus un jeune homme. C'est marrant, hein. Plus un enfant, presque. Je peux vous poser une question? Oui. Oui. Vous n'auriez pas fait un enfant, un aller-retour? Un enfant qui serait descendu et revenu J'ai eu une IVG. Oui, oui. Alors, cet enfant, aujourd'hui, veut vous dire que c'est vraiment lui qui est là et qui est présent parce que on attend, je suis désolé, on attend souvent, je sais pas comment expliquer, un parent, un frère ou quelque chose comme ça, mais aujourd'hui c'est cette petite énergie qui veut vous dire de pas culpabiliser pour tout ça, parce que dans la vie on fait ce qu'on peut et on fait pas ce qu'on veut. Il me fait comprendre que le papa, il vous êtes plus avec. Du tout. Voilà. Il me dit, je préfère évoluer dans l'au-delà que dans un état conflictuel ou pas très bien. Il me dit, il me fait comprendre que maman, tu as fait ce que tu as pu, tu es forte parce que c'est pas évident. Il me fait comprendre aussi que tu es souvent seule ou pas épaulée en fait. Et ça c'est pas grave parce que il me dit, tu sais, moi je suis à côté et à partir d'aujourd'hui il va falloir que tu me parles parce que on va faire un joli duo. On va faire un joli duo. C'est qui la jeune fille à côté? C'est ma nièce. C'est votre nièce. Ok. Vous avez des enfants ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Ce petit bout, tu l'avais pas appelé, je Non. suppose. Bon. Je savais que c'était un Garçon. Eh oui. parce que il était. J'ai fait des cartes. On m'avait dit que c'était un garçon. C'est un garçon. Je vous le dis, c'est un garçon. Et c'est un garçon qui a bien grandi. Moi, quand il se présente à moi, alors c'est... il me fait comprendre qu'il a fait l'aller-retour, mais il a 7 ans, 8 ans, à peu près. Alors, comment il se présente à moi? C'est
c'est pas, ça peut évoluer ou quelque chose comme ça. J'ai le mois de mars avec vous. Est-ce que ça parle le mois de mars? Le mois de mars. Vous chercherez, hein, parce que je le reçois avec force. Il me dit, faut pas culpabiliser de tout ça. T'as fait le bon choix. T'as fait le bon choix. C'est marrant parce qu'il se retourne. Il aime beaucoup la nièce. Comment s'appelle la nièce? Angelina. Angelina? Ouais. Ok. Il se retourne vers Angelina et puis je sais pas. Il lui fait comprendre que c'est un peu l'année qui va venir. C'est un peu une année clé ou un peu une année pivot en fait sur le travail, sur les formations, les choses comme ça. Et il m'a dit, t'angoisse pas pour tout ça parce que tu es capable. Ah, c'est beau parce qu'il me dit, elle est belle comme un ange. Elle me dit, tu aimes les anges, toi? Oui. D'ailleurs, dans ta chambre, tu dois avoir des anges ou des choses comme ça. Il me dit, tu sais, je viens te voir la nuit, je te fais des coucous, mais tu m'entends pas. D'accord? Il me fait comprendre que les rêves, c'est important pour vous deux. Parce que là, il se retourne par rapport à vous deux. Vous devez recevoir dans les rêves. Toi, tu dois faire un peu des rêves qui ne sont pas des rêves, c'est des songes. Mais c'est comme ça. C'est son passage, il me dit. Parce que c'est comme ça. Il me dit, il est fier ce petit bout parce que, alors il se retourne encore vers Angelina, je suis désolé, parce que tu aimes la nature, tu aimes tout ce qui est nature et tu aimes tout ça. Et tu écris aussi, tu as un carnet où tu écris des choses comme ça. C'est important, garde-le tout ça parce que c'est un jour ça prendra sens. Il me dit, un jour ça prendra sens. Il me fait comprendre que reste dans l'émerveillement des choses, reste coquette, reste. C'est marrant parce que il me montre des images de toi. Tu t'arrives dans la salle de bain et puis tu as un espèce de flacon de parfum. Tu fais tss, tss, comme ça et puis tu t'en vas et puis tu dis c'est bon, tatati tatata. Voilà. Il me dit c'est parfait. Il me dit reste dans cette énergie là parce que de l'autre côté on t'aime, ouais, on t'aime. Il me dit ok. J'ai aussi une âme par rapport à ce petit, une âme un peu plus grande et pareil, un homme. Ça pourrait être qui? Un frère, un papa? Un frère ou un neveu ou un papa? Non, j'ai plus un frère. Un frère à toi qui me fait comprendre, qui me dit je ne t'oublie pas. Aujourd'hui, c'est pas mon tour de passer. Aujourd'hui, c'est le tour du petit. D'accord. C'est drôle parce que c'est marrant. J'ai le prénom de Loukil, ça te parle? Loukil? Loukil. Non. Non. Ça parle pas. Alors je te le note. D'accord. Loki, en fait, moi j'aime beaucoup Loki. C'est dans la mythologie, je crois, suédoise, il y est. Ben voilà, et j'aime beaucoup en fait. Eh ben merci. C'était le contact le plus inattendu. Parce qu'il me le donne avec force. Il me dit non, aujourd'hui c'est pas moi qui te donnera le message, mais sache que je suis là et que je suis à tes côtés. Encore et encore. Il me dit c'est marrant. Tu te fais des tatouages, toi? Ouais, je suis tatouée, j'en ai un en prévision. D'accord, alors c'est acté, c'est parfait. C'est acté, c'est un hommage à qui ce tatouage? À ma sœur. Qui est désincarnée aussi? Oui. Alors c'est pas elle qui vient me parler aujourd'hui, ouais. Mais c'est important. Ce tatouage, tu peux le faire. Non, là-haut, quand on se tatoue, eh ben, ça porte pas malheur, des choses comme ça. Voilà. C'était une question que tu te posais? Oui. Voilà, ben je te réponds. Merci à toi d'être là. Reste dans cet émerveillement des choses. Le petit bout reprend le dessus sur le frère et me dit c'est marrant. Tu gardes des enfants, toi? Non. Non. Ah, pardon. Attention. Pardon. Ne me mentez pas. Ça, je me suis occupée d'enfants par le passé. D'accord. Si un jour tu sais pas quoi faire, c'est vraiment une voie qui te plairait.
et qui te fera du bien. C'est pas anodin que ce petit bout vienne te voir aujourd'hui. Il me dit, moi, je m'occupe d'enfants qui arrivent dans l'au-delà. Je leur montre le chemin, il me dit. Et je pense que c'est tout. C'est marrant parce qu'il te fait comme ça. Comme les enfants. Ben moi, tout pareil. Oh, c'est marrant. T'aurais une photo de tes envolées chez toi avec une plume ou quelque chose comme ça? J'ai le symbole de la plume avec toi, comme si quelque chose de très léger. Ça me parle pas là. Ok. T'aurais pas trouvé des plumes ou des choses comme ça il y a quelques jours? C'est toi? Ouais, allez, vas-y. Ouais. Vas-y. Moi, oui. C'est toi? Ouais. Ouais, bon. C'est pas grave, hein. Il t'aime bien, cette petite énergie, t'aime bien? Hein, Ouais. Voilà. C'est que tu le mérites. Souvent, c'est que tu le mérites. Ah, t'as une plume à côté d'un cadre ou quelque chose comme ça, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est là où il y a l'énergie, et c'est là où il faut, voilà. Quand t'as envie de te mettre en état pour, je sais pas, avoir une pensée pour les âmes, eh ben, fais-le à côté. C'est là où l'énergie est la plus forte. Okay. Voilà. Je pense que c'est tout. Et c'est tout pour vous. Merci à vous. Je viendrai récupérer les petits... Merci beaucoup. Allez. Allez, je vais... Ah bah tu vas revenir. Tu vas revenir par là. Tu vas faire la dame, là. On est déstressé, hein. Sinon ça me bloque, hein. Allez, ça va. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? L'ancien ou le nouveau? Oh, peu importe, celui comment on vous appelle. Carla. Carla, ça me va très bien. Allez. Ok. Alors, moi, j'ai... C'est très bizarre, parce que j'ai... Chaque fois dans une conférence, j'ai des mystères, en fait, comme ça, où je sais pas qui me parle. Vous, c'est un peu le cas. Est-ce que vous venez pour une âme féminine ou quelque chose comme ça? Féminine, oui. Oui, c'est qui? Ma fille. Votre fille. Ok. Comment elle s'appelait, votre fille? Emma. Emma. Alors, les premiers mots, en fait, de Emma, c'est... Ok. Vous avez vos grands-parents d'incarnés, de vivants? Non. Non. Votre grand-mère? Non. Votre grand-mère, ok. Alors, les premiers mots, c'est que la grand-mère, donc votre grand-mère, a accueilli Emma dans l'au-delà. C'est important. C'est la grand-mère qui s'occupe de cette petite pépette, en fait, de l'autre côté. Et là, vous allez me dire, c'est la grand-mère qui est partie avant que Emma. Mais c'est elle qui lui montre qui lui montre, en fait. D'accord? C'est important. C'est important. C'est elle qui s'occupe de l'autre côté. J'aurais pensé à quelqu'un d'autre. Eh ben oui, mais non. Voilà. Voilà. Vous auriez pensé à qui? Dites-moi. À une tante que j'ai perdue quand j'avais 11 ans. Non. C'est vraiment dans la lignée maman. Hein, et c'est la grand-mère de la maman de la maman. C'est bon? Oui. Vous pensez pas que c'était elle? Eh ben, j'ai une c'était... maman qui n'est pas une maman et la maman de ma maman n'était pas très maman non plus. Eh ben oui, mais vous savez, l'au-delà fait des miracles. Et c'est pas parce que la maman de la maman ou votre maman n'était pas, comment dire, bien, que de l'autre côté dans l'au-delà, vous savez, quand ils arrivent, ils ont cette comment on appelle ça? Cette j'aimais beaucoup ma grand-mère. L'auto-jugement, en fait, eh ben, vous savez, de s'occuper de Emma, en fait, c'est leur repentance un petit peu.
Je lui ai demandé de le faire. Eh ben voilà. Elle est partie. Eh ben voilà, tout simplement. Voilà, même si vous n'étiez pas proche. Si, mais elle, oui. Sans Voilà, plus. oui. Bon, même si vous n'étiez pas proche. Bon, elle me dit, cette ancêtre, on va l'appeler l'ancêtre, me dit, ne t'inquiète pas, je m'occupe de Emma. Elle me dit, et Emma me dit, tu sais maman, moi c'est dur ce que je vais vous dire, mais moi je vais bien maintenant. C'est mieux comme ça. Moi je vais bien. Elle me dit, j'aime quand tu souris, maman, parce que mon âme s'allège. Ne pense pas que la vie est... C'est encore très dur ce que je vous dis, parce que je suis pas à votre place. Que la vie est dure, mais oui, elle est dure. Parce que perdre un enfant, c'est dégueulasse. On est d'accord. Mais une chose qui est importante, c'est que Emma s'élève petit à petit. Et ça, c'est important. D'accord ? Ne l'oubliez pas. Parlez-lui régulièrement. C'est drôle parce qu'elle me montre quelque chose comme si elle avait quelque chose au poignet. C'est marrant, un nœud, un ruban ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça parle ? Ça me parle pas. Ça vous parle pas ? C'est comme s'il y avait, vous savez, un ruban de couleur, Oui. un ruban ou quelque chose comme ça. Elle te remercie d'être ici. Elle te remercie. Pareil, elle me dit, tu as été une maman en or. Ne regrette rien. Ne regrette rien. Tu as fait ce que tu as pu. Elle me dit, elle me remonte le mois de septembre et j'ai le mois de novembre aussi qui vient. Faudra chercher. Les informations, je les reçois. Elle me dit, merci à... J'ai beaucoup de remerciements, mais j'ai aussi beaucoup d'émotions. Comme si... alors, c'est fou ce que je vais dire, mais peut-être qu'elle est plus... C'est plus simple de passer par... c'est votre cousine, oui. C'est ça, que de vous donner le message, parce qu'il y a encore beaucoup d'émotions par rapport à vous, et c'est normal, parce que c'est quand on perd un enfant, c'est terrible, et je pourrais vous dire tous les mots, et ça vraiment c'est ce qu'il y a de plus dur. En tout cas, une chose est sûre, ok, elle me fait comprendre que elle passera vous voir dans les rêves, ça c'est important, que le parfum c'est important aussi. Des fois, vous devez avoir des odeurs de soupline, de lessive propre, je sais pas. Vous êtes un peu dans la rue ou des choses comme ça, et vous avez ces odeurs de soupline, de linge frais. C'est cette jeune fille qui vous donne des signes de réconfort. Elle me dit, c'est fou parce que elle me dit que elle est réparée, qu'elle va bien de l'autre côté. Elle est réparée et elle va bien. Ok. Vous avez prévu un voyage ou quelque chose comme ça bientôt, vous ? On rentre juste. Oui, eh ben ça, c'est important. Voyager, vivez, elle me dit, parce que mettez des photos joyeuses de moi. Ne pensez pas aux derniers instants, parce que son évolution et son bien-être dans l'au-delà, ça passera comme ça. C'est très dur ce que je vous dis, parce que je suis pas à votre place. Et que perdre un enfant, c'est juste dégueulasse. Je vous le dis et je vous le redis. Je pense que c'est tout. Allez. Ok. Elle me fait comprendre aussi que tu mets de la musique chez toi, un petit peu. Pas souvent. Eh ben, il faudra en mettre un peu plus. Parce que au moment où tu mets ces musiques, peu importe la musique, cette jeune fille est à côté de toi. Et tu verras, tu la ressentiras. Parce qu'elle devait aimer danser. Énormément. Eh ben oui. Et pourquoi tu le fais plus, maman, elle me dit. Parce que maman, elle est triste. Eh ben, je sais. Mais maman, quand tu mettras cette musique, eh ben, la frontière entre le terrestre et le céleste se rapproche.
et tu sentiras ta petite pépette. Je peux? Oui, Elle ne veut pas parler à quelqu'un d'autre? pour l'instant j'ai que ça. Pour l'instant j'ai que ça. C'est le papa à côté? Oui. Ouais. Cette pépette, elle te dit je t'aime. Parce que c'est important aujourd'hui de te dire je t'aime. Elle le disait pas souvent, je t'aime, cette pépette. Énormément. Énormément. Et bien aujourd'hui, elle te le dit encore et encore. C'était plus dur avec le papa ou la maman? Je te demande ça, c'est parce que... avec le papa? Je n'ai pas très bien compris la Vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Elle était plus proche du papa ou de la maman? De la maman. De la maman. Eh bien, aujourd'hui, donc ce que je reçois, c'est bien et je suis content. Ne doute pas que j'aimais mon papa. Elle me dit. Elle ne dit pas qu'elle aimait quelqu'un d'autre? J'ai que ça. J'ai que ça. Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là, et parce que en fait, l'âme qui est à côté de moi est dans une émotion forte, et même pour vous, c'est pas agréable. En fait, il faut que l'énergie passe un peu mieux. En tout cas, ne doutez pas qu'elle vous oublie. Elle avait un frère, cette jeune fille. Oui, elle embrasse le frère aussi. Elle me dit. Comment il s'appelait ce frère? Thomas. Thomas. Ça veut dire jumeau. Oui. C'est son jumeau. Elle embrasse ce frère, en fait. Elle me dit aussi, avant de partir. Ça, c'était important. Ok. Il y a un anniversaire bientôt? On les a passés. On les a passés. C'était il y a combien de temps? 15 jours? 3 semaines? En avril. En avril, non, c'est trop loin. Bon, elle me parle d'un événement qui arrive, en fait. Et dans cet événement qui arrive, elle sera à côté de vous. Ah, vous faites pas un repas de famille ou quelque chose comme ça bientôt? On n'a pas de famille. Eh oui, mais... Bon. On a une famille. Mais... Oui. Je vois... je sais pas. C'est vous et votre fils, c'est ça? Ah, il y a un anniversaire qui arrive. Merci, madame. Il y a un anniversaire. Vous allez... Cette semaine, ça fera 30 ans que nous sommes mariés. Eh ben oui. Eh ben, vous allez aller au restaurant. Je sais pas. Eh ben faites-le. Allez au restaurant avec votre fils et ayez une pensée pour Emma. Vous allez ressentir l'énergie d'Emma. D'accord? Beaucoup de roses hein, avec cette jeune fille. Beaucoup de roses. C'est la petite princesse. Hein? Je pense que c'est tout. C'est marrant parce qu'elle me fait comme ça, comme si elle avait du soleil dans les yeux, et puis elle fait comme ça. Et puis elle me dit, je suis pas très loin. Ça parle ça? Oui. Voilà. C'est tout. Ok. Ok. Tu as gardé son carnet de santé à cette jeune fille? Oui. 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 Tu peux le jeter, maman, c'est que des mauvais souvenirs, elle me dit. Elle s'en va et elle te dit, et c'est tout. Oui. C'est tout. Tu viendras récupérer. Attendez. J'ai l'heure de 10h15, ça parle? Vous regarderez. Oui. Hein? Elle s'est envolée à quelle heure, cette jeune fille? À 8h du matin. Le matin. Ok. Bon, je sais pas pourquoi j'avais cette heure de 10h15. 10h15. Comme ça. Vous chercherez. 10h15, c'est... Dites-moi. 10h15, c'est AZF. C'est AZF, à peu de choses près. D'accord. Et on était aussi, quand elle était petite. D'accord. AZF. C'est quelque chose qu'elle a embarqué et qu'elle... Je sais pas. Ben, je vous le dis. 10h15. Voilà, 10h15. Ok? Allez, c'est tout. C'est tout. Merci à elle. Allez.
Allez. Allez, je vais me tourner vers la jeune fille. Oui, vous. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre prénom? Aline. Aline? Alors, j'ai une âme très rigolote avec vous. D'accord. Alors, ça change totalement. Ça parle déjà? Ça peut parler, oui. C'est qui? J'ai mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père? Oui. D'accord. Parce que j'ai quelqu'un de très un peu plus léger. Il me dit je vais aujourd'hui c'est mon tour et c'est mon jour, il me dit. Il est jamais passé dans une conférence médiumnique, ce monsieur? Tu l'as jamais eu en contact? Si, le mois dernier, me semble. Le mois dernier? Oui. Ah bah dis donc, avec moi? Oui. Ah bah mais... Ok. Bon. Et toujours aussi drôle, alors je sais pas pourquoi il veut parler aujourd'hui. Comment il s'appelle? Vincenzo. Ah oui, ça me parle, Vincent. Alors je vais aller très vite parce que je veux donner la parole à... Sache qu'il est encore à côté de toi. Sache que c'est ton guide familial aussi, que ça change pas. Et sache que il y a quelque chose de particulier avec ton logement ou quelque chose comme ça. Tu veux déménager ou il y a des choses comme ça? Oui. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, il vient de te voir pour te dire que le déménagement, ça va se faire. Ne t'inquiète pas, tu n'as qu'à lui demander. Voilà. Ok, ben j'ai rendez-vous à la banque le week-end prochain. Eh ben c'est très bien, ça va se faire. Tu m'inviteras pour la crémaillère. Okay. Je veux du prosecco. Non, je ne bois pas d'alcool, mais et en plus tu vas trouver la maison de tes rêves. Ok, on va refaire. D'accord. Allez. Très bien, merci. Et c'est tout. Allez. C'était juste le petit. Vous savez quand ils connaissent le chemin, ils savent par où passer et ils... Allez, je vais faire passer depuis vendredi. J'ai quelque chose d'un peu terrible. Il faut absolument que je le fasse passer parce que je l'ai encore en tête. Qui aurait pu connaître un enfant qui aurait pu se désincarner d'une prise d'otage ou quelque chose comme ça? Alors, c'est compliqué, hein, mais c'est presque abattu à bout portant. Je suis désolé. C'est pas ça. Non. Non. C'est quelque chose enfin, c'est un événement qui a 7 ans, 8 ans, 10 ans maximum, quoi. Non, il s'est vraiment désincarné enfant. Voilà. Bon. Peu importe. Allez, c'est pas bien grave. Je vais me retourner vers... Ça. Allez. Je vais me retourner vers... tac. Vous deux. Oui. Avec... Oui. Vous êtes... c'est famille? Oui. Vous venez... C'est votre neveu? Vous venez pour un défunt en commun? Ah, je ne sais pas, mais moi je viens pour un défunt, oui. Oui, vous êtes là. Si vous êtes là, c'est... Ok. Parce que j'ai un défunt qui... Vous venez pour votre papa, madame? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il est incarné, votre papa? Non, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Alors, tant mieux, je veux dire. Mais j'ai un monsieur, en fait, qui se présente à moi Oui. comme... et qui est très enjoué par rapport même à votre neveu, vous voyez? D'accord. Est-ce que ça parle? Ça peut parler. Alors, c'est qui? Je ne sais pas, je pense peut-être à mes deux grands-pères. Oui. Est-ce que... Comment s'appelait-il? Peut-être, oui, tu as raison. Peut-être mon parrain, qui s'appelle Serge. Serge. Et il y a une forte par rapport à vous? Vous le connaissez, Serge? Oui. D'accord, c'était qui? C'était son oncle. Son oncle, ok. Eh ben oui, parce que moi j'avais vraiment un défunt qui était commun à vous deux. J'avais ce côté, et c'est pas anodin quand il parle de parrain, c'est pas anodin parce que c'est votre parrain, oui. C'est votre oncle, mais il aurait tellement aimé être votre parrain aussi. Et ça c'est important. Alors, c'est quoi ton prénom? Romain. Romain? Ok. Et vous? Véronique. Véro. Véro, c'est très bien. Véro, je vous appelle. Je vous appelle comme ça, Véro. Alors, j'ai beaucoup de remerciements et beaucoup de bravo parce que vous avez une force incroyable. En fait, c'est comme si vous survoliez les épreuves, comme si
moi, il me le montre comme ça. Il me dit, je suis fier d'être ton parrain. Demande-moi. Et il me dit, aujourd'hui, tu vois, je suis venu pour te dire que je suis à côté de toi. Et tu me parles peut-être pas assez. C'est peut-être pas moi que tu demandes. Eh ben, aujourd'hui, il vient te prendre conscience que c'est lui qui est là, à côté de toi. Ah oui, je le remercie. Eh ben oui. Je le remercie parce que... Dites-moi. Il n'a pas eu d'enfant. D'accord. Oui, mais... Et souvent, il me disait, voilà, que j'étais comme sa fille. Vous savez, le rôle du parrain, c'est important. Tout à fait. Ouais, c'est très important. Il me fait comprendre que... c'est fou parce que c'est comme si il a cette fierté de ce que vous êtes bon, c'est tellement bateau, mais c'est tellement réaliste. Alors, vous avez eu tellement d'épreuves dans votre vie, un parcours de vie compliqué, peut-être, je ne sais pas comment expliquer, un chemin de vie compliqué, des épreuves, peut-être avec les compagnons, des épreuves peut-être avec les maladies, les choses comme ça. Et il me dit, eh ben, tu vois, aujourd'hui, je viens te féliciter, te dire que je suis à côté de toi et que je ne t'oublie pas. Il me parle de ce mois de novembre aussi. Est-ce que novembre est un mois important pour vous? C'est quoi? Oui, parce que il est né un 27 novembre. Pas de chiffre, juste oui Pardon. ou non. Novembre. Il est né en novembre. Bon, c'est parfait. Et après, je vois le chiffre 27. Mais il y a un autre chiffre aussi en novembre. Mais oui, le 27, c'est sa date de naissance. Ça, voilà. C'est quelqu'un qui était quand même assez vif, assez rigolo, peut-être. Oui, il est représenté. Par rapport à vous. Et vous voyez, j'ai eu des énergies un peu pas graves et un peu sérieuses, mais avec lui, j'ai pas envie j'ai envie d'alléger tout ça, parce qu'il était comme ça. Il devait aimer raconter des blagues, en fait, un peu coquines. Oui. Oui, voilà. Alors, je vous donnerai pas la blague qu'il a racontée, mais en aparté, si vous voulez. Voilà. Mais c'est comme ça qu'il faut se souvenir de lui. Oui. Mais c'était quelqu'un aussi qui pouvait avoir une profondeur d'âme et d'esprit, il me dit. Parce que, après je vais m'occuper de toi, prépare les Kleenex. Parce que c'était quelqu'un qui avait un cœur et des fondations profondes, il me dit. Il était à cheval aussi sur les gens qui travaillaient, c'était important. Quelqu'un qui travaille, c'était important. Quelqu'un qui construit, c'était important. Oui. Il n'était pas maçon ou quelque chose comme ça? Il a été maçon. Eh ben oui, c'est important. C'est parce qu'il me montre tous des outils de maçon et de maçonnerie, de choses comme ça. Oui. Et pour lui, c'est les jolis souvenirs qu'il a embarqués de l'autre côté. D'accord? Oui. Passez le micro à côté maintenant. Allez, Romain. Pour toi, c'est un peu le petit-fils qu'il n'a pas eu. C'est un peu aussi un parrain. Il me dit... ne doute pas de toi, ne te dévalorise pas, ne pense pas que vraiment, parce que et demande-moi quand on t'embête ou quand on te fait des reproches ou quand tu vois, quand on t'embête tout simplement, parce que tu vaux mieux que tout ce qu'on peut dire sur toi. Et puis il me fait comprendre que tu as eu l'idée peut-être de commencer du sport ou des choses comme ça il y a pas longtemps. Oui. 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 Fais-le. Ok. Parce qu'il me dit, ça sera un vrai canon, il a des yeux magnifiques. Voilà. Chaque chose en son temps. Oui. D'accord? Ce qu'on est aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'on est demain. Ok. D'accord? Tu m'aurais vu à 18 ans, tu m'aurais même pas adressé la parole. Voilà. En tout cas, aie confiance en toi. C'est aussi pour ça qu'il vient te voir. Okay. Parce qu'il faut pas douter de toi. D'accord? Il me dit, tu as pris mon énergie intérieure. Sois heureux, il me dit, sois heureux dans ta vie. C'est le gros message. C'est pour ça que je suis là. C'est un peu compliqué en ce moment, t'es un peu... Ça remue un petit peu? Ouais, peut-être travailler. Ouais. Te laisse pas emmerder. Voilà, je te le dis, te laisse pas emmerder. Et quand t'as des doutes, tu demandes à ton oncle qui avait toute cette énergie un peu des papas à l'ancienne, qui aimait bien rigoler, qui aimait bien raconter des blagues. Et ben, tu verras,
tous tes petits tracas partiront. Ok. D'accord? Et puis mets de l'oxygène aussi à ton bras. D'accord. D'accord? Hein, comme ça, tu élèveras tous les emmerdeurs. Oui. Et comme ça sera parfait. Il me dit, je vous aime, j'aime la famille. Et il rétorque, vous êtes ma seule famille, il me dit. Et il me fait comprendre que je ne suis pas très loin de vous. Alors, attendez, il veut me dire quelque chose. Vous avez un jardin? Oui. Oui. Il faut pas. Vous avez des plantes à planter? Vous avez oublié quelque part? Alors moi, j'ai des plantes à planter, oui, effectivement. Faites-le parce que sinon elles vont. Oui. C'est le message. C'est important parce que sinon c'est. Ouais, elles vont mourir. Ouais, c'est des tomates, des choses comme ça. Ah ben alors elles sont mortes. Désolée parents, elles sont mortes. Ah bah oui. Parce qu'il me montrait les pieds de tomates un peu. Oui. Bon, Oui. voilà. Alors ne fais pas comme les tomates, Ok. les choses comme ça. Sa plus belle récompense en fait de là-haut, il me dit c'est les repas quand vous êtes en famille, les choses comme ça. D'accord. Voilà. Et il aime tous ces repas de famille et l'unité de la famille. D'accord? Bon, allez, j'y vais. J'ai un prénom avec la lettre J. Joachim. Joachim. Allez, on le prend à moitié. C'est qui? Ben, c'est mon compagnon. Eh ben, il aime bien cette personne. Ah, merci. Voilà. J'aurais aimé qu'il le rencontre. Eh ben oui, mais il l'a rencontré spirituellement. Ouais. C'est marrant. Il est tatoué, ce monsieur? Oui. Oui. Il est pas très beau le tatouage. Vous avez dû râler peut-être, non? Ben, c'est son tatouage. Oui. C'est lui qui a râlé parce qu'il il voulait pas ça. Eh ben voilà. Voilà. Bah, il confirme tout ça, que le tatouage, il est pas terrible, mais bon, c'est fait, hein. Mais oui, c'est fait. Mais non, et pas de stress. Regarde si j'ai autre chose. J'ai le chiffre 22. J'ai beaucoup de 2 avec vous. Est-ce que ça parle? Oui. Non. Ça peut être papy, ça peut être mon grand-père. C'est très bien. C'est votre chiffre miroir, en fait. Il me fait comprendre. Quand vous voyez 2h22 Ouais. ou 22h22, c'est vos chiffres miroirs. Ok. Hein? Chaque défunt a un chiffre miroir bien spécifique. Ok. Il me dit le reste, c'est pour les ménagères. C'est marrant. Je peux Oui. Allez, on y va. T'as gardé des peluches de quand t'étais petit, toi? Oui. 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 Grandis un peu, il me dit. Non. Même ça, il t'aime quand t'es comme ça, en fait, il me fait comprendre. C'est juste que il veut te prouver par tous ces petits signes qu'il est à côté de toi et que tous ces mots et tous ces signes de reconnaissance du présent font qu'il est à côté de vous. Ok. D'accord? Il me dit c'est plus important que de dire comment il est parti. Il me dit il y a quelque chose avec sa respiration. Oui. 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 Voilà. Il me le montre et il me dit tout ça c'est réparé et j'ai repris un deuxième souffle de l'autre côté. Il me dit c'est drôle, il me parle. Vous avez des bambous aussi qui envahissent un peu Oui. tout le jardin? Oui. Il me dit chemin. eh ben oui, ouais, il faut les couper, hein, il me dit. Il aimait jardiner ou quoi, ce monsieur? Parce qu'il est très jardin, très. Non. Non, pas forcément. Bon, bah là, il me montre tout ça. Ok. Bon, virez les bambous, voilà. C'était un spectacle à lui tout seul, ce monsieur. Oui. Alors, dernière chose, et puis après je vais vous laisser. Il me dit, il me montre en fait des moments où quand il était malade, il devait faire tout un cérémonial, comme si c'était lui qui était malade ou des choses comme ça. Je me meurs, ou des choses comme ça. Ça devait, il aurait fait du théâtre, ça aurait été parfait, ce monsieur. Il aurait fait du théâtre, ça aurait été parfait. C'est vrai que c'était un comédien à lui tout seul, quoi. Eh ben oui, eh oui. Je pense que c'est tout. Tu l'as connu, toi? Oui, hein. Tu dois avoir une photo qui a dû être prise l'été de toi et lui. Il doit être en short ou quelque chose comme ça. Faudra regarder. Oui. Oui, Oui. c'est cette photo qu'il aime. Mais j'étais tout petit. Ah ben ça.
Oui. Bah, c'est cette photo qu'il aime. Il me dit c'était le bon vieux temps. Je regarde, mais je pense que c'est tout. Et c'est tout. Eh ben, vous n'avez pas besoin de moi pour le dire. Vous l'envoyez. Eh bien, on t'aime très fort, parrain. Et ben voilà. Et n'oubliez pas, le rôle du parrain, c'est quelque chose d'important. Allez, on continue. Ok. Allez. J'ai plusieurs choses. Alors, mon regard se pose par là. Je vais prendre le monsieur où il y a le t-shirt Nike. Ouais. Je vais vous dire franchement, je sais pas pour qui vous êtes venu, mais j'ai mon chose de médium qui clignote. Ma grand-mère. Bon, ça me va très bien. C'était fusionnel avec votre grand-mère? Oui. Ok. C'est fou parce que en ce moment j'ai des lignées de grand-mère où c'est comme si les grand-mères s'étaient donné le mot de l'autre côté. Ils avaient trouvé un passage envers moi pour transmettre les messages. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup de je t'aime, beaucoup de elle te gardait souvent, hein, ta mamie. Oui. Elle avait un jardin. Oui. Il faut que tu te rappelles des moments où tu faisais des cabanes dans les bois, elle me dit. Oui. Est-ce que ça parle? Oui. C'est ces moments-là qu'il faut garder. Elle me dit, elle te remercie, elle te dit qu'elle t'aime, mais tu le sais. Elle n'était pas avide de je t'aime et de choses comme ça. Oui. Elle me dit, c'est marrant parce que où vous alliez, vous deviez faire des balades, des choses comme ça, et vous deviez peut-être piquer des plantes dans les jardins, les choses comme ça, et puis les ramener, les planter, les choses. Et ça, c'est les bons souvenirs. Ça te parle? Non, pas trop pour moi. Pas trop pour toi. Bon, je sais pas pourquoi elle me montre ça. Elle aimait bien les plantes. Oui, je suis persuadé que plus jeune, elle devait, je sais pas comment expliquer, comme si elle te gardait et t'allais te promener avec elle, puis elle devait ramasser ou piquer des plantes, des choses comme ça qu'elle remettait. Oui, on s'occupait des jardins, quoi. Voilà. Vous occupiez des jardins, et puis il manquait des plantes après une fois que c'était occupé. Voilà. C'est comme ça. C'est ces souvenirs-là qu'il faut embarquer de ta mamie. Vraiment. C'est ces souvenirs-là qu'il faut embarquer de ta mamie. Tu es en couple, toi? Non. Pas du tout. Ok. Pourquoi je te demande ça? C'est parce que il y a quelque chose qui s'est arrêté il y a pas longtemps? Ou quelque chose comme ça? Oui, au moment de son décès. Ouais. Au moment de son décès. Parce que la place de la femme pour toi dans ta vie est importante pour elle, elle me dit. D'accord? Elle me fait comprendre que elle t'enverra elle-même la personne qui te correspondra. Un peu comme un don du ciel. Je sais pas pourquoi. Et elle me dit, en fait, tu cherches pas, tu comprendras quand ça sera la bonne. Ça sera une évidence. Comme de la claire évidence. Elle me dit, tu reçois des messages, toi, des fois, de là-haut, peut-être dans les rêves, ou des choses comme ça? Je sais pas. Tu sais pas. Bon, pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'elle me fait percevoir que elle pourra venir te voir dans les rêves, cette dame. Comme si, à des moments clés de ta vie, tu vas la rêver pour te dire, tout va bien, je suis là. Ok? Elle me dit, aujourd'hui, c'était essentiel que je vienne te voir pour te dire, je t'aime. D'accord? Elle me dit, allez. Ok. J'arrive pas à décrypter, merde. Allez, s'il te plaît. Ok. J'ai quelque chose de particulier avec ta voiture. Je sais pas pourquoi. Tu dois changer quelque chose à ta voiture ou... Non, je suis garagiste. D'accord, ok. Tu dois changer. Oui, donc tu changes des carburateurs, des choses comme ça, voilà, tout le temps. Ok, bon, on le prend. Alors, cette dame qui est là à tes côtés quand tu... ok. T'as reçu une voiture verte il y a pas longtemps ou quelque chose comme ça? À qui t'as fait un embrayage ou quelque chose comme ça?
Non. La semaine dernière ou... Non. Non. Alors, c'est un signe du futur. Attention, si tu reçois quelqu'un qui t'amène une voiture pour faire un embrayage, parce que c'est possible qu'ils ne te le payeront pas. Voilà. Ok. Au moins, ça c'est dit. Ok, ça marche. Tu te fais payer avant, et puis comme ça sera... Ça marche. Tu verras, ça sera une ancienne voiture, style une vieille Renault, ou je pense que c'est une Renault. Fais-toi payer avant. Ok, ça marche. Parce que ta mamie, en fait, elle est là et elle veut que ton bonheur, en fait. C'est pour ça Ok. aussi qu'elle est là. Elle me montre aussi, elle devait être très gourmande parce qu'elle me montre des tonnes de chocolat ou de nougat, de choses comme ça. Et voilà. Merci d'ailleurs aux personnes qui m'ont offert les carambars. Je penserai à votre mamie après. Allez. Elle me dit, je pensais pas que j'allais passer aujourd'hui et je pensais pas parler autant. Elle était un peu timide, cette dame. Un peu, ouais. Eh ben oui, parce qu'elle me dit, c'est un peu, je fais quelque chose d'extraordinaire. Elle me dit, déjà je parle de là-haut et en plus de ça, je parle devant du monde. C'est pas mon habitude, elle me dit. Elle me dit, bon, elle te faisait beaucoup de purée plus jeune. Elle me parle de la purée cuisine, mousse, oui. de la Elle purée aime bien mousseline en fait. C'est bizarre. C'est marrant. Je sais pas. Ouais, mais je te le dis parce qu'elle me montre la purée mousseline et c'est, elle devait te faire cuire purée et puis purée et viande ou quelque chose comme ça. C'était caché. Ouais, c'était caché. Ouais. Ouais, c'est ça. Elle me dit que c'est les bons moments qu'elle a embarqués en fait de l'autre côté et c'est ce qu'il faut que tu gardes, ces moments. C'est ses meilleurs moments. Elle me montre pas comment elle est partie et c'est pas bien grave. Elle me montre sa jambe quand même. Elle boitait ou il y avait quelque chose de particulier? Prothèse de hanche. Ouais. D'accord, ok. C'est important ça. C'est le signe de reconnaissance. Voilà. Ok. Tu fais du karting aussi, toi? Non, jet ski. Du ski. Alors, rien à Jet voir. ski, du jet. Jet ski. Jet ski. J'ai pu confondre. Mais c'est en prévision? Tu dois en faire semaine prochaine ou? Non. Bon. Non. Alors, je sais pas pourquoi, non. Soyons un peu précis quand même. J'ai ce chose de karting. On t'a pas amené ou tu connais pas quelqu'un qui a un karting ou quelque chose comme ça? Non. Bon, prends-le, garde-le. Ça prendra sens plus tard. D'accord? J'ai le mois d'avril avec cette dame qui vient aussi. Est-ce que ça parle? Non. Non? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Eh ben, tant que ça parle pas, je bouge pas. Non, elle me le montre. De toute façon, je te donnerai après le petit. Comment s'appelait cette dame? J'ai même pas. Marie. Marie. C'est fou parce que c'est une jolie mamie. Elle est. C'est vraiment une jolie mamie quand elle elle a un amour pour toi. C'est incommensurable en fait son amour qu'elle a et qu'elle veut te transmettre en fait. C'est marrant parce que elle. C'était comment avec son papa? Elle a pas, elle a pas connu en fait. Elle a pas connu. Bon, parce qu'elle me fait comprendre qu'elle a retrouvé son papa de l'autre côté, en fait, et que c'était important pour elle. J'ai aussi un autre. Son mari est toujours incarné ou il est désincarné? Il est décédé aussi. Ok, ils sont ensemble, c'est ce couple, parce que même si toi tu viens pour ta mamie, j'ai ce monsieur aussi qui est à côté et qui est. C'est marrant parce qu'ils jamais l'un sans l'autre, j'entends, comme si ils s'étaient connus petits jusqu'à presque à la fin, en fait. C'est qui à côté de vous? C'est votre maman? C'est une amie. C'est une amie, d'accord. Elle venait pour un monsieur, cette dame à côté? Oui, oui, parce qu'en... Un cousin.
Un cousin. Quel âge il avait quand il s'est désincarné? Ah oui, c'est quand même... Ok, alors je pense pas que ça soit... parce que j'ai ce monsieur, j'avais un monsieur avec votre mamie, en correspondance avec vous à côté. Comme si là-haut, il s'était retrouvé en famille d'âme, en fait. C'est rare que je dise ça, parce que moi... Voilà. Comment s'appelait ce monsieur? Christian. Christian? Comme il se présente à moi, je vais vous faire passer le message. Hein. La mamie, elle me dit, oui, tu pourrais dire que je dis au revoir, ça va faire impoli. Alors je te dis au revoir, désolé. Elle avait du caractère, cette dame, hein, quand même. Un petit peu, ouais. Donc je te dis au revoir, et elle me dit, je suis à tes côtés, vraiment. Je sais pas comment expliquer. Parle-lui. Chaque fois que tu as des épreuves ou des choses comme ça, demande-lui. Dis-lui, voilà, j'aimerais que tu m'aides. Et quand ça va bien, tu lui dis, regarde comme je suis heureuse et c'est grâce à toi. Ça, c'est important. Hein, c'est important. Allez, Christian. Ok. C'était un ami, mais c'était comme si c'était une famille, en fait, pour mon cousin. C'est votre cousin Germain. Ah d'accord, c'est lui. Oui, c'est Christian, c'est ça? Oui, Christian. Ok, bah oui, parce qu'il me dit c'est pas un ami, c'est de la famille, j'entends. Et il était sûrement très très proche de vous, très très proche de vous. C'était un monsieur qui était très sensible dans son état d'esprit, parce que j'ai une sensibilité à fleur de peau, en fait, et il me dit, tu vois, c'était quelqu'un de très très chic, très, tu vois, il se positionne comme ça un peu. Et c'est comme ça qu'il faut se souvenir de ce monsieur comme quelqu'un de chic et élégant, il me dit. Très bien. Merci à toi d'accepter le message, parce que c'est important pour nous que vous ayez encore des pensées pour nous. Oui. C'est marrant parce que ce monsieur devait passer beaucoup de temps dans sa salle de bain, comme si la salle de bain était quelque chose d'important pour lui. Est-ce que ça parle? Plus jeune peut-être. Plus jeune, ouais. Oui. Bon, il s'est laissé un peu aller, c'est ça? Oui. Après, bon. Moi, il me montre ça, que la salle de bain était un lieu important. Après super. le temps, bon, voilà. Oui. Et puis c'est comme ça qu'il se présente à moi. À l'époque où il prenait soin de lui, à l'époque où il était bien habillé, très chic et très très élégant, et je le vois avec, vous savez, des carrés de soie, de choses comme ça. Oula, oui. C'est ça? Ça peut plus jeune, hein? C'est pas. Dans cette. Bon, faudra demander. Oui. Parce que je le reçois. D'accord. Et si vous retrouvez un espèce de carré de soie ou je sais pas, un linge de soie peut-être de marque, c'est un peu un objet important pour lui. D'accord. D'accord? Vous avez pas ça, vous? Non, ça me dit rien. Ça vous dit rien? Sur le moment. En plus, je suis têtu, donc je creuse un petit peu. Il me dit, il te remercie. Alors il me dit, ça sera pas un gros message, mais pareil, moi je suis discret et c'est déjà énorme que je vienne te parler aujourd'hui. Il me dit juste, il me remonte à ta jeunesse. Oui. C'était comment? Je te vois jouer avec un ballon dans un jardin. Oui. J'ai que ça, pour l'instant. Oui. Ça devait être les bons moments. Oui. L'adolescence, il me dit, c'était compliqué? Oui. Oui. Il me remonte toute ta vie, alors. C'est pas grave, c'est pas grave, hein. C'est que bienveillant. C'est juste pour prouver que c'est lui, en fait, et c'est ça. que je parle pas à n'importe qui. Aussi, c'est important. Oui. Reste dans cet émerveillement des choses, il me dit, et dans cette énergie souriante, jolie, agréable. Nous, on t'aime. C'est marrant. Il y aurait pu avoir un chien. T'es dans la perte d'un chien aussi, que t'aurais pu avoir. Oh, j'en ai perdu plusieurs. Oui, il y en a un. Alors, je sais pas pourquoi j'ai le prénom de Papyrus, ça parle? Ou Papy, ou Papyrus, ou quelque chose comme ça. Il y a Néron, mais non, c'est pas ça. Bon, je sais pas pourquoi il me parle du papyrus. T'as pas de ça chez toi?
Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je vais creuser. L'Égypte, ça te parle pour toi? Oui, dans ma vitrine. Ah ben oui. J'ai plein. Et t'as pas un papyrus qui est... Ah si. Ah ben merci madame. Non mais, je vous décris votre appartement et vous savez même parce que... Dites que je suis jamais venu chez vous quand même. Non. Bon, c'est cet endroit, doucement, c'est cet endroit qu'il aime bien. Ah. Et vous ressentez cette énergie à côté de la vitrine où il y a le papyrus et les choses comme ça. D'accord. D'accord. C'est bizarre parce qu'il y a un chien aussi, un joli petit chien qui doit peut-être être Néron, mais j'ai pas plus d'informations. On a un chien actuellement, mais je sais pas. Non, désincarné. D'accord. Désincarné. Qui est avec Christian et qui... mais je pourrais pas vous le décrire, il est passé rapidement. D'accord. Une tornade. Est-ce que vous avez eu ça peut-être dans les chiens? Oui. Un bip-bip? Oui. Oui. Skippy, on l'avait appelé. Ah ben oui, ça je vais le prendre. C'est peut-être ça. Oui. Qui est autour de cette vitrine avec l'Égypte. Et Christian, voilà. Si vous avez envie de rentrer en contact et d'honorer vos défunts, mettez-vous à cette position. Vous voyez, pas besoin d'aller je sais pas où. C'est le bel endroit. Allumez une petite bougie. Ok. D'accord. Merci. Je pense que c'est tout. J'ai beaucoup de remerciements, hein, vraiment. Merci. Bougez pas, restez comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut être. Merci beaucoup. Et pareil, ne vous laissez plus embêter par les hommes. Voilà. Parce que je pense que c'est votre compagnon à côté. Non, c'est mon fils. C'est votre fils, d'accord. Ne vous laissez plus embêter par les hommes. Oui, non, je comprends le message. Voilà, c'est aussi pour ça. Ouais. Parce que s'il n'y a pas de message, ça sert à rien. Bien sûr. Je pense que c'est tout. Ok. Vous devez faire quelque chose mercredi? Un rendez-vous? Je vois pas. J'ai ce jour-là qui clignote. Je sais pas pourquoi. Voilà. Quand ça viendra, vous allez dire ah oui, en fait. Oui. Okay. Je regarde si j'ai autre chose. Non. Et c'est tout. Merci beaucoup. Et c'est tout, merci à vous. Merci. Allez. Alors. J'allais oublier. Je vais me positionner vers la dame en bleu. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez dans une... Non. Ok, je pensais. Je sais pas pourquoi, c'est pareil, j'ai mon détecteur de médium qui vous venez pour qui, vous? J'ai pas forcément de personnes attitrées, j'ai un petit peu de monde de là-haut et hier soir j'ai reçu le message qu'il fallait que je vienne aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bon, ben, le message est bien sorti, mais j'arrive pas à savoir dans vos défunts pour qui vous êtes venus, vous avez une âme qui a mis fin à ses jours volontairement? Oui, mais je l'ai pas connu. Ah. Bon, c'était qui pour vous? Mon grand-père. Votre grand-père. Ok. Ben, ce grand-père, il vient vous voir aujourd'hui. Il a mis fin à ses jours par pendaison, ce monsieur? Je sais pas exactement. Ben, je vous le dis. Voilà. D'accord. Ce monsieur, il me fait comprendre qu'il faut pas que vous l'oubliez. Ouais. Parce que peut-être vous y pensez plus, vous y pensez moins. Mais il est ressurgi là cette semaine, il a ressurgi au travers d'une médecine un peu parallèle et c'est lui qui est ressorti dans cette... Eh ben aujourd'hui, voilà, donc tout est cohérent. Aujourd'hui, c'est lui qui vient vous voir et qui vous dit qu'il faut pas que vous l'oubliez. Et c'est important. D'accord. D'accord, de pas l'oublier. Parce que l'oubli est quelque chose de terrible pour les âmes. D'accord. D'accord. Il fait partie de votre cercle de guides. Il y a quelque chose de particulier avec le travail en ce moment, vous voulez changer ou il y a quelque chose? Je viens de changer, ça fonctionne bien, donc j'espère que... Eh ben c'est parfait. Si vous avez des doutes, le temps des fois est un peu en décalage. Si vous avez des doutes sur votre travail ou sur est-ce que ça va aller ou pas, mais je pense que ça va aller, pas d'inquiétude, vous demandez au papy. Comment il s'appelait ce monsieur?
Williams. William. Allez. Allez. Alors ça sera très court, mais au moins, voilà. J'ai beaucoup d'amour à te donner, beaucoup de... Ne m'oublie pas. Ok. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai rien d'autre. D'accord. Vous êtes en couple, madame? Oui. Oui. C'est bizarre parce qu'il me parle de rasoir. Vous devez acheter des rasoirs ou des choses comme ça? Non. Bon. Un épilateur peut-être? Je sais pas. Votre mari, il se rase? Vous aimez pas quand il se rase? Il y a quelque chose de particulier avec la barbe ou quelque chose? Oui, je préfère quand elle est un peu longue, mais... Quand elle est un peu longue, ok. Et lui, il aime bien se raser? Oui. Ouais, c'est ça. Alors, à ce moment-là, quand vous avez ces conversations de rasage, vous verrez peut-être qu'il va vous dire, il faut que j'aille acheter des rasoirs, des choses comme ça. Pensez à que William, je m'exprime mal, je suis désolé, est à côté de vous. D'accord. C'est à ces moments-là du quotidien. Et il essaye de vous transmettre des messages, mais il n'y arrive pas. Parce que vous ne pensez plus à lui. Ah, ok. Voilà. Et là, il a ressurgi, donc bravo. D'accord. Je pense que c'est tout. Et il n'est pas avec... Et non, il me dit pas. Il est tout seul. Il me le dit pas. Ok, très bien. Et je vais pas mentir, je vais pas vous inventer une Oui, vie. oui. Il est fier de vous, non. Non, mais je veux dire, il est tout seul là aujourd'hui, il n'est pas accompagné avec d'autres. Il me le montre pas. Ok. Il me le montre pas. C'était quelqu'un qui avait du caractère, ce monsieur. Hein. Je sais pas du tout. Je vous le dis, il était pas commode. Hein. D'accord. Il n'était pas commode et fragile à la fois, en fait. Vous voyez? Ok. J'ai... Bon, non, c'est tout. Et j'ai octobre qui vient aussi. Ah, en octobre, j'ai un jugement, tout simplement. Et que vous avez oublié de me dire, et c'est pas grave. Oui, voilà. Ça parle? Pour vous, pour lui? Peut-être l'anniversaire de mon frère, mais voilà, c'est tout ce que j'ai là. Bah, c'est bien déjà. Oui, c'est pas mal. C'est déjà bien. Je pense que c'est tout. C'est tout pour vous. Merci. Voilà, merci à vous. Oh, bah dis donc. Allez. Je vais aller voir la dame en vert avec le... Il y a des vibrations spéciales quand je sais qu'il y a une âme qui arrive et qui vient vers vous, en fait. Vous commencez à avoir de l'émotion, là. Oui. Les larmes, elles vont commencer à venir. C'est juste que l'âme s'installe entre vous, lui et moi. C'est un monsieur pour qui vous êtes venu? Non, mais j'en ai aussi là-haut. Dites-moi pour qui vous êtes venu. Pour ma sœur. Pour votre sœur. Comment elle s'appelait? Marine. Comment? Marine. Marine. Alors pareil, j'ai... Qui m'a envoyé le mauvais œil? Ma sœur. C'est vrai? C'était une catastrophe. C'était une catastrophe? Ah ben voilà. Elle était très maladroite? Oui. Ah ben voilà. Bon, ben en tout cas, au moins elle s'est fait reconnaître. Oui. Le signe de reconnaissance, on l'a. Hein, c'est. Alors, elle fait. Bon, par ça, en fait, elle me fait comprendre qu'elle n'a pas changé. Elle te remercie. Alors, c'est vrai que souvent, je remercie et je dis les je t'aime parce que c'est important. C'est souvent les premières choses que j'entends et les signes de reconnaissance viennent après. Donc, merci à toi et je t'aime. J'ai beaucoup d'émotions. C'était quelqu'un qui devait être fragile. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce côté fragile et parce qu'elle était maladroite, c'est parce qu'elle n'osait pas aller au bout des choses en fait. C'est comme ça que je reçois c'est comme ça que je reçois son énergie, d'accord? Elle était gourmande cette dame. Oui. Elle aimait les macarons. Oui. Oui, parce qu'elle m'envoie plein de macarons. Tu sais, les macarons arc-en-ciel comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut se souvenir de cette jeune fille, en fait. J'ai le chiffre 32, ça te parle? Quel âge elle avait quand elle s'est désincarnée, cette dame? 34 ans. 34 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 32 ans?
Il y a 2 ans, c'est ça, s'est séparé de son conjoint, mais... Ah oui. Ouais. Oui, mais c'est gravé. C'est à 32 ans que ça s'est passé? Ouais. D'accord. C'est une désincarnation récente. Ok. Combien de temps? Quelques mois? Il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Le 3 février? Non. Février? Non, c'est pas février? Non, avril. Avril, ok. J'ai ce chiffre 3 qui vient. Est-ce que le 3 c'est... Oui, je pense que c'est important. D'accord. Et j'ai cette couleur verte en fait qui vient, je sais pas pourquoi. C'est le seul gribouillage qui a du vert. Okay. Elle me dit... ok, elle me fait comprendre qu'elle est bien arrivée de l'autre côté. Pas d'inquiétude. Mais après c'est très simple. Moi je suis sur mon siège et je pourrais, comme je dis toujours, je pourrais jamais avoir les mots assez forts pour te prouver que tout va bien pour elle. Voilà. Ok. J'ai le prénom de Sylvie. Ça part? Non. Je m'appelle Sybille. Je sais pas. Je m'appelle Sybille. Ah ben je prends. C'est à peu près pareil. Oui, oui. On prend à peu près. C'est marrant parce qu'elle me dit Sybille, ça veut dire sœur aussi. Ah bon? Sybille, tu t'appelles? Oui. Oui, ça veut dire sœur? Ah, je sais pas. Eh ben oui. Ah ouais. Eh oui, ça veut dire sœur en... Je sais que c'était l'oracle, mais... Non, ça veut dire sœur. Dans certains... chez les initiés, ça veut dire sœur. Okay. Donc, tu es très mystique, tu aimes tout ce qui est alchimie, tout ça? Oui. Ben, tu portes bien ton nom. Voilà. Elle me fait comprendre que... alors, pareil, c'est un peu bateau, mais elle me le donne. Elle viendra te voir dans les rêves, mais c'est un peu trop tôt, elle me dit. Ah, elle vient déjà. Ah bon, bah c'est parfait. Ouais. Écoute, bon, bah écoute, c'est parfait. Les rêves, ça sera vraiment son capteur et son moyen de communication, parce que c'est important. Elle me dit... Oh, c'est drôle, pourquoi j'ai ça? Elle aimait la musique, cette jeune fille. Oui. Bon, alors ça n'a rien à voir. Elle aimait Patrick Bruel. Je sais pas pourquoi elle me parle de Patrick Bruel. Oh, je n'ai pas le souvenir, Patrick Bruel. T'as pas le souvenir? Non. Elle me montre Place des Grands Hommes. Je sais pas pourquoi. Ok. Je sais pas. D'accord. Ouais. Quand tu auras sa chanson de ce monsieur, c'est un signe qu'elle t'envoie, ta sœur. Okay. Tu l'as pas écoutée il y a pas longtemps? Non, mais avec ma cousine, on l'écoute cette chanson. Oui. Ouais. Ah ouais. Merci madame. Alors, prenez conscience que quand vous écoutez cette chanson, en fait, ta sœur est à côté de toi. Et ça, c'est important. Beaucoup de je t'aime, beaucoup de merci, beaucoup de... ok. Elle me parle... c'est ton compagnon qui est à côté? Il t'a offert des fleurs il n'y a pas longtemps? Non. Non? Je crois pas. Bon. Alors Saint-Valentin. Ah oui, Saint-Valentin, c'est vrai. Non, un peu plus proche. Je sais pas pourquoi. Bon, pourquoi elle me dit ça? Elle me dit, t'aimerais qu'il t'offre un peu plus de fleurs? Oui, tout le temps, je dis. Oui. Il y a alors, je sais pas, vous êtes ensemble, vous êtes mariés, il y a quelque chose d'un peu... Paxé. Paxé. Peut-être que je vais griller le cadeau, mais on s'en fout. Vous avez parlé d'aller peut-être un peu plus loin? Oui, on en parle, ouais. Eh ben oui, ouais. Voilà. Donc ça viendra et tu verras, il t'offrira des fleurs, des jolies fleurs. Voilà. Voilà, ne doute pas. Vous l'avez connue, sa sœur? Oui. Elle t'aime beaucoup. T'es quelqu'un de bien. Tu rends le sourire à ta sœur et c'est important. Et ne râle pas trop, même si de temps en temps il a envie d'être seul, d'avoir ces moments de solitude, parce que c'est pas mauvais. D'accord? Ne doute pas de son amour. Elle me dit. Mais je te le dis. Hein, parce que des fois, on dit ça devant du monde et puis après, oui, pourquoi tu pars tout seul? C'est plutôt l'inverse. Voilà. Ne doute pas de son amour parce que c'est vraiment quelque chose de sincère et pur, elle me dit. D'accord? Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais ça va arriver. Pas de suite, hein, mais ça va arriver. Et ça sera des jolis petits enfants qu'elle protégera de là-haut, elle me dit.
Et c'est fou parce qu'il me dit, Laura, ça sera des filles, voilà, enchantées, clac. Tu penseras à moi, qui te ressembleront et qui auront les mêmes yeux que toi. Voilà, ça sera un joli mélange. Elle me dit. C'est fou parce que elle se met, donc elle te parle à toi, mais elle se met à côté de toi. Ton grand-père est désincarné, jeune homme? Oui, parce que c'est comme si ton grand-père et cette jeune fille étaient ensemble. Comment s'appelait le grand-père? J'en ai deux qui sont partis, ça dépend. Alors, donne-moi les prénoms, ça vibre ou ça vibre pas? Il y en avait un qui s'appelait Jean, oui. et l'autre qui s'appelait Alphonse. Non, c'est Jean qui est j'ai vraiment cette vibration de Jean. En fait, c'était celui avec qui tu étais le plus proche, ce monsieur, le Jean? Oui. Il me dit, donc, ils sont très courtois de l'autre côté. Ce monsieur Jean, en fait, il te fait un petit coucou. Il te dit qu'il est fier parce que tu es ouvert d'esprit et des choses comme ça, mais tu es pas, comment dire, tu gobes pas tout, en fait. C'est important de rester les pieds sur terre et la tête un peu dans les étoiles. Il me dit, c'est fou parce que ce papy Jean, quand il me montre comment dire, des images de toi, c'est toi petit, et c'est papy Jean qui t'apprend plein de choses, un peu comme la mamie de tout à l'heure. C'est comme ça qu'il faut garder les choses. C'est comme ça qu'il faut. Il me dit, pourquoi j'ai ça? Ok. Tu as des jouets ou des choses d'avant, toi? Pas forcément. Pas forcément. Tu as un Rubik's Cube ou quelque chose comme ça chez toi? Ça te parle? Ça t'avait ça petit? J'ai dû en avoir, mais ça n'a pas fait long feu. Ça n'a pas fait long feu, ouais. Ok. Ok. Parce qu'il me montre un souvenir comme ça, par rapport à lui et par rapport à toi. C'est comme ça, en fait, c'est ces souvenirs-là qu'il a embarqués. Ok. Il y avait aussi un chien, parce qu'il y a un chien qui apparaît, et tu devais avoir un chien peut-être petit ou quelque chose comme ça. Oui, on en a toujours eu. Ouais. Toujours eu. Et je vais aller plus loin. Tu dois avoir une photo de toi, ton papy, et avec ce chien sur la photo qu'il faudra que tu cherches. Tu chercheras. Hein, c'est la photo qu'il aime bien. Ok. D'accord. Il me dit aussi qu'aujourd'hui il s'habillait élégamment, ce monsieur. Et il est drôle parce que tu aimes les habits, toi? Moi? Oui. Avant, oui. Maintenant, plus spécialement, non. Plus spécialement? Non. C'est drôle parce qu'il me montre tous les souvenirs d'avant, en fait. Et un peu ce côté d'avant, où c'était un peu plus léger, la vie. Voilà. Allégez-vous un peu tout ça et ça sera parfait. Il me dit, ta sœur et ton papy sont ensemble, ils sont dans une nouvelle demeure, il me dit. Quelque chose de... Alors c'est marrant parce que le papy s'occupe de tout ce qui est intendance, le jardin, les choses comme ça. Il apprend, des fois il me dit, je récupère quelques âmes qui passent et je leur explique comment ça se passe de l'autre côté. Ok. Et pareil, c'est marrant parce qu'il me montre votre maison aussi. Vous devez changer ou il y a des travaux à faire ou des choses comme ça? Il y a des travaux, mais on va partir. Ouais. Eh bien, partez parce que la prochaine, ça sera la bonne. Voilà. Ok. Je pense que c'est tout. Ok. Qui c'est qui peint? Ça m'arrive. Ça t'arrive? Très bien. Continue. Parce que tu peux... mets-toi en condition pour recevoir des messages par ta sœur, par la peinture, elle me dit. Hein? Ça te parle un peu, ça? Pas spécialement. Pas spécialement? Ben, mets-toi en état. Parce que tu vas recevoir et tu te mets une jolie musique et puis tu peins en pensant à ta sœur. Tu verras, ça sera juste magnifique. D'accord? C'est fou parce que les deux me disent, donc une là, je peux pas vous les montrer, mais ils sont à côté. Ils me disent, dites-leur qu'ils auront un joli chemin tous les deux, heureux, un peu comme dans les contes de fées. Il me dit, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Et on terminera comme ça. J'ai les nièces. Oui, mais tu verras. Alors, t'en veux pas là, maintenant, mais dans quelques temps, tu verras.
Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. On va finir sur ça. Et c'est tout pour vous. Merci. Et c'était le dernier contact. Merci à vous. L'envie d'aimer au-delà des cieux, nos âmes unies, toujours joyeuses. Même si le monde nous sépare parfois, nous résisterons. Notre amour est loi. Chaque jour sans toi, une épreuve de plus. Mais notre amour est fort, il ne se réduit. Dans chaque souffle, chaque murmure doux, je te retrouve, je te sens partout. L'envie d'aimer au-delà des cieux, nos âmes unies, toujours joyeuses. Même si le monde nous sépare parfois, nous résisterons. Notre amour est loi. Et quand le vent souffle fort, je pense à toi. Ton amour me guide, me montre la voie. Nos âmes volent au-dessus des mers. Résistons à la séparation, un amour sincère. L'envie d'aimer au-delà des cieux, nos âmes unies, toujours joyeuses. Même si le monde nous sépare parfois, nous résisterons. Notre amour est loi. Sous le ciel étoilé, je fais un vœu que notre amour perdure, fort et précieux.